Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais un peu t'expliquer les choses qui a toujours énervé Dieu lorsque tu as toujours dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu alors qu'il est Dieu. Je te pose cette question. L'une des choses que Dieu vient faire dans un homme, dans la vie d'une personne, c'est de le changer, c'est de le transformer. La méchanceté, premièrement, le manque d'amour ne vient pas de Dieu. Mais tu as toujours dit que moi, je crois seulement en Dieu. Moi, je crois seulement en Allah. Moi, je crois seulement en Bouddha. Moi, je crois seulement au Dieu des Noirs, au Dieu des Noirs. Il y en a qui croient au Dieu des Noirs, au Dieu des Noirs. Parce que les Noirs aussi, soi-disant qu'ils ont leur Dieu. Les Chinois aussi, ils ont leur Dieu. Et bien, les Indiens aussi, ils ont aussi leur Dieu. Mais quel est ce Dieu qui ne peut transformer et rater la transformation d'un homme, de son âme, de son esprit et même de son corps physique que tu vois et que nous voyons et qui vient de Dieu? Tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce qui a toujours énervé Dieu. Mais donne-moi, écris-moi par message les choses que Dieu a changées dans ta vie. Toi qui dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qu'il est Dieu et il est le seul qui change. Alléluia. Un brigand. Il est le seul qui change une prostituée. Toutes les fois que je suis allé présenter Jésus à des prostituées, présenter Jésus à des brigands, présenter Jésus à ceux qui ont une haine enragée, là où le diable vient vivre à l'extérieur de cette maison-ci, Jésus a toujours opéré. Jésus-Christ a toujours opéré, a toujours transformé ces hommes. Toutes les fois que je suis allé prier à l'extérieur de cette maison, sans compter cette maison, là où ma famille vient me visiter, mais à l'extérieur, prier pour des SDF. Le Seigneur Jésus a toujours agi. Mais si le Seigneur Jésus-Christ a toujours agi, mais Jésus est Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut changer la vie d'un homme. Il n'y a que Dieu qui peut transformer et bâtir la vie d'un homme qui n'était pas bâti. Ah, Seigneur, tu parles de Dieu, mais tu es toujours nerveux. Oui, tu es toujours nerveux. Tu vois, pendant même que je te parle de cette vérité-là, tu deviens tout à coup, ta nature a changé. Tu es devenu même nerveux. Oui, là où tu es là, tu es même nerveux là. Tu es nerveux, tu as même envie de me gifler, n'est-ce pas? Mais tu crois en Dieu. Comment Dieu peut-il te dire, ah vraiment, te dire, si tu étais en face de lui, il fallait le gifler. Ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Le manque d'amour n'est jamais provenu de Dieu. Amen. Car Dieu, avant de frapper un homme, il lui donne d'abord son amour. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu vivant. L'homme est la ressemblance de Dieu vivant. Lorsque nous disons que l'image, la ressemblance, c'est tout d'un homme, c'est-à-dire tes yeux, ta bouche, tes cheveux, tes sourcils, tes cils, tout de toi, tes ongles, tes doigts, tes pieds, tout de toi, ta gorge, ta langue, tout ce dont tu as vient de Dieu. Ton âme, ton esprit, ton corps, alléluia, tes poumons à l'intérieur, amen, vient de Dieu, de ce que, amen, de ce qui se trouve en toi. Tu continues des fois, même pas des fois, tous les jours même si ce n'est pas tous les jours, mais tu continues à te masturber. Tu te masturbes. Tu prends du savon, tu vas dans la douche, tu as une pensée d'une femme là, d'une sœur là, et tu te masturbes. Cher masturbateur, toi tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais tu crois en Dieu. Alors que, bien, il faut comprendre et être révélé par les Écritures. Alléluia. Lorsque de telles révélations t'est données, il ne faut pas les bafouer. Parce que c'est un jugement qui t'attend après ta mort.
Jésus est Dieu comment? C'est Dieu qui s'était fait chair. Dieu s'était fait chair. Donc c'est comme si je suis Dieu, je suis un esprit et je me fais chair. Mais je reste Dieu. Ce n'est pas que je ne me fais pas chair, je me suis fait chair, que j'ai enlevé ma divinité. Non, Dieu est Dieu. Dites-moi, dites-moi, quelles sont les choses que Dieu peut-il faire? Et tu suis les choses que Dieu a fait et tu vois le péché de Dieu, le péché de Dieu. Est-ce que lorsque Dieu enlève un homme, donc Dieu a récupéré une personne dans ta famille, ce qui fait que Dieu a péché? Est-ce que Dieu pêche-t-il? Toutes les choses que Dieu peut faire, est-ce que Dieu peut-il pécher? Alors, donc, si Dieu peut prendre un corps, il n'a pas péché parce qu'il est Dieu. Toutes les choses que Dieu peut faire, il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce que Dieu n'a pas de péché. Dieu n'a pas de péché. Et Dieu ne pouvait créer, amen, une personne, c'est-à-dire comme toi et moi, égale à lui. Égale à lui. Adam n'était pas égal à Dieu. Ève n'était pas égale. Les anges n'étaient pas égaux. Lucifer n'était pas égal à Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu avait créé un homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas que Dieu avait donné toutes les capacités que Dieu a, mais à Adam, à Ève. Il y avait une différence. N'est-ce pas, même si tu fais le bien que tu fais ne peut s'égaler au bien que Dieu fait. La bonté que Dieu peut te donner par le Saint-Esprit en toi sur la terre ne peut s'égaler à la bonté de Dieu. Ce n'est pas que tu fais le bien, Dieu te donne une bonté de lui. Par le Saint-Esprit en toi, que tu deviens égal à Dieu. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Personne ne peut s'égaler à Jésus, car Jésus-Christ est réellement Dieu. Dieu qui s'était fait chair sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle. Mais Dieu seul est la vie éternelle. Dieu seul est le chemin. Dieu seul est la vérité. Amen. Et encore, Jésus va encore plus loin que ça. Je suis la résurrection des morts. C'est moi qui détiens la clé, les clés des séjours des morts. Celui qui est, qui était et qui revient, le Tout-Puissant, c'est-à-dire que celui qui est, qui était depuis toujours, je suis. Avant que tu sois, moi je suis le Tout-Puissant. Quelles sont les choses que Dieu peut-il faire? Là où tu vois que Dieu prend un corps et tu dis que ah, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Toutes les fois que tu as toujours dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, regarde ta vie. Tu dois inspecter ta vie. Est-ce que c'est pour autant que ta vie a changé? Ta vie n'a jamais changé. Ta vie a toujours été la même. Hier, aujourd'hui et demain. Mais lorsque tu acceptes Jésus, Dieu reconnaît que tu as accepté le Tout-Puissant qui ne peut manquer de prendre un corps et descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tu limites Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi la souffrance t'est donnée. Voilà pourquoi la malédiction t'est donnée. Et tu vis cette malédiction. Car dire que tu as limité Dieu ainsi, c'est une malédiction. Comment tu peux limiter Dieu? Tu sais que Dieu peut se transformer en fourmi. Dieu peut se transformer en fourmi. Mais ce n'est pas qu'il s'est transformé en fourmi qu'il a péché. Ce n'est pas qu'il s'est transformé en fourmi que Dieu n'est plus partout. Dieu peut se transformer en fourmi, mais il reste partout parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, mais parce qu'il est Dieu. Nous voyons des magiciens, des sorciers qui peuvent se transformer en serpent. Tu vois un homme là, tout à coup, il te fait sa démonstration. Il se transforme en serpent. Il devient serpent. Est-ce que le serpent là est vraiment serpent? Si tu vas en profondeur, ce serpent là n'est pas un serpent. C'était un homme qui a pris
Amen, l'apparence d'un serpent. Mais ce n'est pas que c'est un serpent. Il s'est transformé en serpent. Et tu revois le serpent là redevenir un homme. Maintenant, un homme peut se transformer en serpent. Maintenant, Dieu, lui, ne peut pas prendre un corps épais pour parler aux hommes. Il fait physiquement, face à face, alors que même Adam avait des rencontres avec Dieu. Maintenant, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il faut comprendre dans quel sens, bien aimé, Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu qui s'était fait chair sur la terre parce que le chaos était entré, la division était entrée par le diable. Adam, Satan l'avait séduit, Lucifer l'avait séduit. Lucifer qui voulait prendre le trône, le règne de Dieu, alors que personne ne peut prendre le règne de Dieu. Personne ne peut prendre le règne de Dieu sur la terre, au ciel, sous la terre. Personne de personne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne prendras jamais la place de Dieu. Tu ne prendras jamais la place de Jésus. Tu ne prendras jamais le trône de Jésus. Tu ne prendras jamais, alléluia, la place à la droite de Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'appelle la Trinité. La Trinité. Et beaucoup de musulmans ne croient pas en la Trinité. Alors que la Trinité vient de Dieu. Parce que quand tu te regardes, tu es l'image de Dieu. Et quand tu t'inspectes, tu vois toi-même que tu as une âme. Et vous savez que l'âme sera jugée après la mort. Que tu passeras devant Dieu et que Dieu te jugera. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu et que Dieu avait pris, amen, c'était fait chair sur la terre. Donc, tu ne peux croire que Dieu t'avait pardonné. Tu ne peux croire que Dieu t'avait sauvé du péché et que ce n'est pas par tes efforts que tu fais pour être sauvé, mais parce que Dieu avait pris cette place. Amen. Jusqu'à la croix pour te sauver du péché. Pour te sauver du péché. Il devait mourir à la croix parce qu'il y avait des hommes. Amen. Tout homme était perdu. Tout homme vivait la perdition. Et vivait des religions. Vivait leur propre religion qui n'était pas venue de Dieu. Et donc Dieu devait mourir à la croix à cause. Il y avait des sacrifices. Des animaux, des sacrifices humains. Donc le sacrifice parfait, Dieu devait être sur la croix afin de nous dire, je me suis donné un sacrifice parfait qui n'a ni tache, ni défaut, ni ride, parce que Dieu est Dieu et Dieu ne peut commettre un péché. Car toutes les choses que tu peux donner à Dieu et que même les hommes donnaient à Dieu étaient impurs et Dieu ne pouvait jamais accepter cela. Parce que Dieu ne demeure pas dans l'impureté, ne demeure pas dans le péché, parce qu'il est saint. Alléluia. Avant de commencer ce message, encore, je te pose cette question. Beaucoup disent que oui, Jésus, c'est les affaires des Blancs, c'était venu de l'Europe. Donc, ce sont les Européens qui avaient ramené ça en Afrique pour coloniser les Africains, pour dominer sur l'Afrique, etc. Eh bien, moi, je n'y crois pas trop. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment faux. Premièrement, parce que moi, à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu. Déjà de 1. Donc, je n'y croirai jamais. Amen. De ce que vous avez toujours dit que oui, c'est les affaires des Blancs, ils avaient ramené ça en Afrique. C'est faux. Parce que moi, à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Donc moi, je n'y crois pas en ça. Vous êtes dans une perdition, laquelle vous péchez et vous pécherez toujours, vous demeurerez dans le péché et Dieu vous jugera après la mort. 2, encore. Est-ce que l'esprit a une identité? Lorsque nous disons que oui, Jésus était juif, donc Dieu est juif, donc Dieu est seulement pour les juifs, mais l'esprit n'a pas de nationalité. Ton esprit n'a jamais eu de nationalité. C'est parce que Dieu nous a créés à son image, donc c'est-à-dire en nous donnant un corps. Donc tu dois avoir une nationalité sur la terre. Mais la Bible dit ceci, que nous n'appartenons pas à Amen de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde et qu'après ce monde, il y aura un autre monde qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem céleste ou l'enfer.
Mais l'esprit vient de Dieu. Donc, l'esprit ne peut avoir une identité. Et donc, Dieu devait avoir une identité sur la terre. Mais son esprit n'avait pas d'identité. Mais son corps avait l'identité. Tout comme toi, tu as une identité, j'ai une identité. Mais lorsque un homme meurt, mais son esprit n'a jamais eu d'identité, c'était son corps qui avait eu une identité. Est-ce que ton âme a-t-il une couleur? Lorsque nous disons Jésus était blanc, Jésus était blanc, Jésus était blanc, donc Dieu est blanc, hein? Et Dieu est blanc. Est-ce que Dieu est blanc? Mais il devait porter un corps, il devait parler aux hommes. Et encore, Jésus était un Africain parce que il était né chez les Juifs. Ah oui, c'est un Juif. C'est un Juif. L'âme n'a pas de couleur. L'âme n'a pas de couleur. Alléluia. L'âme n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Mais nous pouvons dire que Dieu a aussi une couleur. Les couleurs ou la couleur de Dieu, c'est que tu sois japonais, c'est une autre couleur. Tu es africain, je suis black, c'est une autre couleur. Tu es blanc, c'est encore une autre couleur. Tu es, souvent même les blancs, souvent en hiver, ils sont mauves, ils sont multicolores. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais là, il s'agit de la peau. Mais l'âme n'a jamais pris une couleur, une autre couleur, une couleur, une autre couleur, une autre couleur, une autre couleur. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, Dieu est divin, Dieu est divin et Dieu est divin. Il ne peut porter une seule couleur. Dieu a toutes les couleurs, Dieu a toutes les couleurs et Dieu a toutes les couleurs. Alléluia. C'est pour cela, tu ne peux pas dire que Jésus était seulement juif. Jésus n'était pas seulement juif. Amen. Jésus est Dieu. Et Dieu n'a pas de nationalité. Comme l'âme n'a pas de nationalité. L'esprit n'a pas de nationalité. C'est mon corps qui a une nationalité. Poussière que tu es. Et qu'on enterrera, mais ton âme, Dieu le reprendra. Cette âme qui n'avait pas de nationalité. Nous nous battons pour avoir une nationalité, mais tu ne t'es jamais battu pour avoir la nationalité de Dieu car tu viens de Dieu. Là où la lumière de Dieu doit être en toi et vivre en toi. La nationalité de Dieu, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem céleste, la présence de Dieu. Alléluia. Alors, c'était une parenthèse que je devais faire parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas Jésus dans leur vie parce qu'ils disent que Jésus, de un, il n'est pas Dieu, il est Dieu. C'était lui qui s'était fait chair. C'était lui qui s'était fait chair. Dieu est ici, mais le même Dieu n'est pas seulement ici. Le même Dieu, il est chez toi là-bas. Il est dans ta chambre, il est dans ta cuisine, il est partout, tout comme l'air est partout. Mais Dieu est partout. Ce n'est pas que Dieu était descendu, que Dieu n'était plus au ciel. Dieu était toujours au ciel parce qu'il est Dieu. Le même Dieu qui était sur la terre, il était au ciel. Il était partout. Il était aussi sur la croix. Il était aussi sur la croix. Il était aussi sur la croix car il est Dieu et parce qu'il est Dieu. Car il est Dieu et parce qu'il était Dieu. Alléluia. Le même Dieu qui m'était apparu. Ce n'est pas que à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu, que Dieu n'était plus ailleurs. Il était toujours ailleurs. Mais moi, il m'était apparu, mais il était toujours ailleurs. Parce que Dieu est partout. Partout. Excusez-moi. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Parce que regarde, pouvait-il porter un corps? Excusez-moi. Oh Jésus. Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous insultez Dieu ainsi. Vous insultez Dieu ainsi. Et vos vies n'ont jamais changé. Tu peux insulter quelqu'un facilement. Tu peux calomnier quelqu'un facilement. Tu peux injurier alors que tu as menti. Et tu dis le nom de Dieu dans ta bouche. Et tu ne trembles pas. Oh Jésus. Frères et sœurs, en ce temps-ci, il y a beaucoup de décès. Beaucoup de décès.
Si tu ne te rends pas compte, mais si tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne verras que ça. Regarde autour de toi, dans ton quartier, chaque jour, des personnes qui meurent. Mais avant, c'était rare. Dans ta ruelle, je pense que vous avez perdu des personnes, mais avant, c'était rare. Dans ta famille, il n'y a que des décès. Et il y aura pire que cela. Il y aura de plus en plus de décès. Lorsque je passe sur mon TikTok, je vois que ça, des décès. Là, récemment, il y a eu un jeune homme là qui est mort. Vraiment, que le Seigneur console sa famille. Je ne peux pas dire que c'est la faute de sa famille, mais chacun de nous, nous avons toujours une responsabilité par rapport à nos frères et sœurs qui nous entourent. Si tu es père, tu es une mère, tu as une responsabilité par rapport à cette image que Dieu a mis dans ta maison, qui représente Dieu. Quand tu vois ton prochain, tu dois voir Dieu. Tu vois ta sœur, tu dois voir Dieu. Et tu dois l'interpeller à Jésus. Tu dois lui annoncer la parole qui donne la vie. La parole qui s'était faite chair. Cette parole qui sort et qui doit sortir de toi et qui doit pénétrer son âme afin que son âme puisse chercher Jésus, Nous ne sommes pas venus sur la terre premièrement pour notre mariage, pour notre voyage, pour notre maison, pour nos biens. Mais nous sommes sur la terre pour chercher premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? L'homme s'était déconnecté de Dieu. Et lorsque Dieu parle de Adam, Adam n'était pas au ciel. Adam était sur la terre. Et Dieu leur dira, multipliez-vous, multipliez-vous. Les anges ne peuvent se multiplier. Ce sont que des corps qui peuvent se multiplier. Donc Adam n'était pas au ciel. Parce que, à temps de mourir, tu verras au ciel, tu n'auras pas des enfants. Car l'âme, l'esprit ne peut avoir des enfants. C'est à travers nos corps qu'on se multiplie, Et c'est Dieu qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Je répète, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Multipliez-vous et dominez sur la terre Mais un seul domine, c'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui te garde. Et c'est lui qui t'a toujours gardé. Un jeune homme est mort. Au nom de qui? Amazaphor, car je ne sais plus. C'est un jeune homme ivoirien. Et vous voyez, cet jeune homme, lorsqu'il se trouvait, dans une émission là, il était en train de parler déjà même de sa mort. Il parlait déjà même là de sa mort. Il avait dit en soi que il avait reçu un appel téléphonique par une femme. Et cette femme-là lui avait dit, tu es le poulet sacrifice du samedi. Tu es le poulet sacrifice du samedi. Et puis tout à coup, lorsqu'il avait entendu cela, il dit lui-même qu'à côté, il y avait un féticheur qui faisait des incantations. Chers féticheurs, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Chers féticheurs, vous êtes vraiment faibles et vraiment faibles. Et vous encore, pourquoi vous aimez toujours aller voir ces féticheurs-là pour avoir la richesse, pour avoir la révérence, pour être connu? Tu n'as pas besoin de te faire connaître. Dieu ne m'a pas donné le souffle de vie pour me faire connaître sur la terre. Ce n'est pas que Dieu m'a dit d'ouvrir un compte YouTube pour le servir, c'est pour me faire connaître. Ce n'est pas pour me faire connaître, mais c'est pour le faire connaître. C'est pour faire connaître Jésus. C'est pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth qui doit te donner la vie, mais ce n'est pas pour me faire connaître. C'est Dieu qui doit être connu parce que c'est lui qui nous jugera, nous tous, après la mort. C'est lui qui te jugera. Je ne viens pas ici pour me faire connaître. Vous cherchez à être connu envers les hommes. Mais qui est l'homme? Qui es-tu? Qui je suis? Qui nous sommes sur la terre? Vous partez voir des féticheurs. Je vais être connu. Je veux la richesse. Tu as déjà une richesse. Dieu, tu viens de Dieu. Je suis déjà riche. Je n'ai pas besoin de devenir riche. Riche comment? L'argent. L'argent n'est pas une richesse. La vraie richesse, c'est la joie que le diable ne peut te donner. Cette joie que tu as, c'est plus que l'or et l'argent. Avoir la joie, le diable te donne une richesse après pour prendre ta joie. La plus grande joie qui dépasse cet argent,
Cette joie-là, tu ne pourras jamais l'acheter avec de l'argent, l'acheter avec de l'argent. Mais vous cherchez la joie, la joie, la joie auprès du diable, auprès des féticheurs. Vous cherchez la gloire. La gloire, c'est quelle gloire vous êtes en train de chercher dans ce monde? Vous cherchez quelle gloire? La gloire vient de Christ, vient de Jésus. Ne vient pas parce que tu vas te faire connaître, parce que tu seras populaire, parce que on va aller t'écrire des jolis messages. Qu'est-ce que Dieu dit de ton âme? C'est ça la gloire que tu dois vivre. Qu'est-ce que Jésus-Christ témoigne de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Arrêtez de chercher la gloire. Vous allez mourir par le diable et vous allez hériter l'enfer. La gloire. Tu vas voir un féticheur. Tu vas voir un féticheur là, il va te dire, il va te dire que je vois une étoile, je vois une étoile en toi. Je vois une étoile, je vois une étoile. Déshabille-toi, déshabille-toi. Il te dit de te déshabiller. Et tu te déshabilles aussi. Juste pour avoir une gloire. Tu te déshabilles. Il te dit, tu as une photo de ta maman. Et puisque sur ton téléphone, tu as un peu de tout. Tu vas montrer la photo de ta maman. Ok, tu veux la richesse, tu veux être connu. Eh bien, tu dois sacrifier ta mère. Et tu sacrifies ta maman. Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus, pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes ainsi, Jésus? Tu vas sacrifier ta mère qui t'avait porté dans son ventre. Ta maman là qui avait pris soin de toi. Qui te surveillait. Afin que tu ne puisses pas te faire électrocuter dans cette maison. Car dans une maison, il y a toujours des prises. Des fois, il te surveillait. Elle te surveillait quand tu montais sur la table afin que tu ne puisses pas tomber et mourir. Combien de fois ta mère ne t'avait-il pas sauvé de la mort? Ne t'avait pas-il sauvé de la mort? Et là, maintenant, toi, tu veux bouffer ta mère. Tu veux sacrifier ta mère qui t'avait sauvé de la mort. Maintenant, tu veux la sacrifier afin que ta mère meure avant le temps de Dieu. Pour une richesse. Pour une richesse. Cette richesse que toi, tu as déjà, d'avoir une mère qui t'avait élevé. La plus grande des richesses sur la terre. Là où Dieu te donne un père, une mère. Et toi, tu grandis et tu vois toujours tes parents vivants, n'étant pas morts. Et maintenant, toi, tu désires sacrifier ta mère. Sacrifier ta mère. Sacrifier ton père. Et tu penses parce que tu vas sacrifier ta mère que toi, un jour, tu ne mourras pas? Que Dieu ne te frappera pas? Que Dieu va te laisser en paix? Que le diable va te laisser en paix? Mais tu te cherches des guerres spirituellement. Vous cherchez des guerres spirituellement. Vous ne connaissez pas ce monde mystique. Vous ne connaissez pas ce monde des ténèbres. Comment peut-il se faire que je peux prendre un téléphone, causons avec des féticheurs, les mêmes là, ce jeune homme-là, Azamafor, je ne sais plus, excusez-moi, mais comment, lui, il entend un féticheur parler, faire des incantations. Et cette dame qui l'appelle, tu es le poulet sacrifice. Et puis il raccroche vite, il rappelle. Et il entend toujours ce monsieur faire des incantations. Et puis il raccroche. Lui-même, il le dit dans sa propre bouche. Comment peut-il se faire? Cet homme, Dieu me donne le mandat de les appeler. Oui, il y a des féticheurs, souvent. La plupart, ils font aussi des incantations, les mêmes incantations pour que je meure. Mais comment moi je ne meurs pas? Comment moi je ne meurs pas? Comment moi je ne trouve pas la mort? Parce que je marche avec Jésus. Parce que je ne blague pas avec les choses de Dieu. Si tu ne blagues pas avec Jésus, tu es intègre, tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais, 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 jamais autant voulu du diable, autant voulu des hommes. J'ai déjà envoyé beaucoup de photos de moi à des féticheurs, à des francs-maçons, à des Illuminati, pour leur prouver que c'est Jésus qui est Dieu, qu'un seul qui s'était fait chair, c'est le même créateur au ciel, sur la terre et sous la terre. La présence de Dieu qui est partout, le même qui peut quitter son trône, et étant toujours sur son trône, parce qu'il est Dieu. Mais un sorcier, s'il quitte son corps, il a vraiment quitté. Il ne peut être sur la même place parce qu'il a quitté. Mais Dieu, s'il quitte,
Il n'a pas quitté. Il a quitté, mais il n'a pas quitté. Il a quitté, mais il n'a pas quitté. Parce qu'il est roi des rois. Parce qu'il est Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est le Tout-Puissant. Jésus n'est pas seulement Dieu, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, il est le Tout-Puissant. Les féticheurs, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Magicien, tu es un faible. Charlatan, tu es faible. Illuminati, vous êtes des faibles. Le diable est faible. Le diable est faible quand tu as Jésus. Quand vraiment tu as Jésus. Mais si toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, frère, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui va t'entendre pour te garder. Tu mourras. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Hein? Il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Parce que moi, je l'avais vu dans une grande lumière. Il m'était apparu. Il est Dieu, il est Dieu. Le même, hier, aujourd'hui et demain. Vous partez là-bas, le féticheur va te dire, ramène-moi un seul cheveu, soit des cheveux, 3 cheveux, 10 cheveux de ta mère, de ton père. D'autres, c'est quoi? C'est leur bébé. D'autres, c'est leur bébé. D'autres sacrifient leur bébé. Maintenant, quand un bébé meurt là, sur TikTok, sur Facebook, toi qui vas voir, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé, il y aura toujours la tristesse en toi, en disant, oh, mes condoléances, mes condoléances. Des fois, ne parlez pas vite, hein, mes condoléances, hein, mes condoléances. Il a bouffé son propre bébé et vous dites mes condoléances. Il a bouffé, sacrifié son propre bébé et vous dites mes condoléances. Moi, c'est pour cela, souvent, je ne dis pas mes condoléances. Je présente Jésus, je présente Jésus, je présente Jésus-Christ à cette famille, à cet homme, à cette mère. Mes condoléances, mes condoléances. Des fois, j'envoie des messages en disant, donnez-vous à Jésus, donnez-vous à Jésus, donnez-vous à Jésus, en expliquant pourquoi il faut se donner à Jésus. Ne dites pas seulement mes condoléances et puis tout est accompli. Tout est accompli quoi? Il faut expliquer en profondeur. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. Comment peut-il se faire? Cette fille-là, en Afrique, au Congo, RDC, Congo, Zaïre, la petite fille-là qui s'était fait manger par un chien. Petite fille, c'est vrai que la fille-là n'héritera pas l'enfer, mais héritera la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que dans cette fille-là, il n'y avait pas la connaissance du mal éveillée en elle. Ce qui fait que ce bébé-là, de 1 an, n'héritera pas l'enfer. Mais toi qui as grandi, toi qui viens toujours, hein, est-ce qu'un bébé peut-il venir cliquer ici? Bon, les bébés d'aujourd'hui sont vraiment extraordinaires, mais dans les bébés, il n'y a pas la connaissance que toi tu as. Mais toi qui viens toujours cliquer ici, tu viens toujours appuyer ici, tu entends Dieu te parler, tu entends le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, te parler, est un jugement. Est un jugement. Lorsque Dieu m'utilise comme ça, après avoir fini, frère, sœur, je reviens, j'appuie et j'écoute, et je m'agenouille et je pleure. Je dis, Seigneur, je veux encore te suivre, je veux encore marcher avec toi, je veux encore te suivre, je veux encore vivre avec toi pour l'éternité. Parce que tu peux décider de suivre Jésus, après tu ne décides plus. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Cette année, il y aura beaucoup de décès, beaucoup de morts. Et ce n'est pas fini. Si toi, tu prends ta vie comme un jeu, tu ne peux hériter le ciel. Oui, tu ne peux hériter le ciel. Parce que si tu prends ta vie comme un jeu, c'est que tu réunis Jésus, tu réunis la vie que Dieu t'a donnée, et tu penses que tu t'es créé toi-même, donc tu te réunis. Et tu penses que si tu meurs, Dieu va te dire, bon fidèle et serviteur, entre dans la maison de ton maître. Tu verras ce qui t'attendra. Tu verras ce qui t'attendra. Le même châtiment que Dieu avait donné à Lucifer. Vous voyez la folie de Lucifer là? C'est la même folie que toi tu auras après la mort. Tous ceux
qui n'auront pas accepté Jésus. Et tu peux dire que même le bon païen là-bas, il n'y a pas de bon païen. C'est lorsque tu acceptes Jésus que le Saint-Esprit te donne un cœur bon. Et ce n'est pas ton cœur, c'est le cœur du Saint-Esprit qui rend ton cœur bon et pur et saint. C'est Dieu seul et saint. Donc lui seul peut te rendre pur et saint. Mais ce n'est pas par ta propre nature adamique. Là où tu peux te rendre pur et saint. Et personne n'est plus pur qu'un autre. Personne n'est plus saint qu'un autre. Personne n'est plus sainte qu'un autre. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Car Dieu n'a pas de compétition avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique. Alléluia. Dieu. Dieu n'est pas en compétition avec Lucifer. Dieu n'est pas en compétition avec les démons. Dieu n'est pas en compétition. C'est pour ça que lorsque un malheur t'atteint, Dieu reste calme. Pourquoi? Il n'est pas en compétition. Dieu est calme. Il t'a déjà présenté sa parole. Dieu devait venir nous présenter sa parole sur la terre. Comment est-ce l'homme devait vivre? Comment l'homme devait-il, alléluia, chercher la richesse? La richesse, on ne la cherche pas auprès du diable. Parce que le diable n'a pas de richesse. Le diable n'a pas de richesse. Même s'il te donne l'argent, ce n'est pas la richesse de Dieu. L'argent là était venu de Dieu lui-même. Car, bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et le monde avait été créé par Dieu. Donc, Lucifer n'a pas de monde. Lucifer n'a pas de monde. Lucifer n'a pas de monde. Ce monde avait été créé pour moi. Ce monde avait été créé pour toi, ma sœur. Ma sœur, ne cherche pas ce monde par le diable. Ne cherche pas à gagner l'argent à travers un homme. À travers un homme. Cherche à gagner l'argent à travers toi-même par la puissance du Saint-Esprit et Dieu te donnera de l'argent. Alléluia. Cet homme est mort. Cet homme-là. Azamaphore. Et puis je ne sais plus comment ça s'écrit. Un chantre ivoirien. Il y a ses amis qui témoignent. Cet homme-là avant n'était pas connu. Tout à coup comme ça, il est venu là, pouf, il a explosé. Et souvent c'est comme ça, dans la franc-maçonnerie, c'est comme ça. Lorsque tu pars te vendre, tu vends ton âme. Vraiment, 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 vraiment. Mais c'est terrible, hein? Comment tu peux te vendre? Comment tu peux te vendre? Vraiment, même l'idée là, vraiment, hein, tu sens que vraiment, ce sont des esprits qui entrent dans la vie des hommes afin d'aller se donner eux-mêmes à Lucifer, à Satan. Comment tu peux te vendre? Comment moi je peux prendre mon bébé que Dieu vient de me donner, Elohim? Elohim, cher féticheur, je te donne le nom de mon fils. Même si ici, je dis Elohim, tu ne pourras rien faire du tout. Tu dois d'abord commencer par cet homme. Tu dois commencer par cet homme. Je prie au nom de Jésus. Père, touche les féticheurs. Que ta main les localise. Ta présence qui est, Seigneur, dans leur loge. Ta présence qui est dans leur loge. Je te demande un bouleversement de leurs âmes. Un bouleversement de leurs âmes. Une repentance sincère. Que ces fétiches, ces loges brûlent, 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 brûlent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive. Cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Magicien, Jésus t'aime. Magicien, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le seul qui peut changer ta vie. Le diable n'a jamais changé ta vie. Le diable n'a jamais changé ta vie. Mais il a toujours tourmenté ta vie. Mais il a toujours tourmenté ta vie par des esprits. Que ces esprits te lâchent. Que ces esprits te lâchent. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais un peu terminer en vous parlant les choses qui arrivent dans ce monde. Étaient déjà, mais de plus en plus que les années avancent, c'est de pire en pire. De pire en pire. Ah, Seigneur Jésus. J'aimerais un peu lire ce verset. Matthieu 24, verset
24. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela veut dire que tu n'emporteras rien. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. Et nous avons vu en Turquie et la Syrie, vraiment, les séismes qui a eu là-bas, le séisme qui a eu là-bas. Vous devez savoir ceci, plus un peuple cherche le diable, plus les hommes cherchent le diable, plus vous allez énerver Dieu, plus vous allez mettre Dieu en colère. Ah, Seigneur. Là où je vis, là où je vis présentement, avant d'avoir cette maison, par la grâce de Dieu, je vivais chez ma mère, chez mon père. Mais je vous assure que à côté de chez ma mère, cette dame-là s'était fait cambrioler 8 fois. 8 fois ou 7 fois, ou 8 fois ou 9 fois maximum. Là où je vivais chez ma mère, je répète, la dame d'à côté, la voisine, s'était fait cambrioler 8 fois à 9 mois. 9 fois. Mais comment peut-il se faire que la maison d'à côté s'est fait cambrioler 8 fois, 9 fois, mais la maison de ma maman ne s'était jamais fait cambrioler même une seule fois, même pas une seule, mais juste à côté, cette maison qui nous collait là et qui nous colle, s'était fait cambrioler 8 fois à 9 fois. C'est pour te dire, frère, quand tu crains Dieu, Dieu gardera également tes biens. Dieu gardera également tes biens. Il y avait un jour, j'avais oublié les clés de ma voiture, ou alors les clés de ma voiture. J'ai oublié les clés de ma voiture. Je pensais que je les avais prises. C'était un peu le soir. Et je suis rentré à la maison, je pensais que je les avais déposées à la maison. Et puis, le lendemain, j'ai commencé à chercher mes clés, la clé de la voiture pour aller, sortir et tout rouler. Et quand j'ai cherché mes clés, j'ai dit, mais je ne trouve pas mes clés. J'ai appelé ma femme, chérie, est-ce que tu as vu mes clés? Ma femme m'a dit, non, j'ai pas vu, j'ai cherché partout. Je ne les ai pas vues. Et je me suis rappelé, je pense que je les ai oubliées dans la voiture. Je suis parti dans cette voiture. Vous savez, quand je suis parti dans cette voiture, le voleur qui était entré dans ma voiture là, il avait volé mon sac, mais il n'avait pas volé les clés de la voiture. Il pouvait prendre aussi ma voiture, partir avec pour mieux cambrioler ma voiture et puis mettre ma voiture en feu, faire brûler ma voiture. Mais non seulement, ah, Jésus, ce jour-là, j'étais vraiment étonné. Je rentre, je vois un peu du bazar dans ma voiture, vraiment pour dire qu'il y avait quelqu'un ici. Donc, il avait volé mon GPS, il avait volé mes clés USB. Mes clés USB. Et dans ces clés-là USB, il y avait des chansons vraiment puissantes. Si tu entends ces chansons-là de Dieu puissant, toi-même tu t'es converti, toi-même tu te donnes à Jésus. Pourquoi? Il y avait l'Esprit de Dieu qui agissait dans ces chansons chrétiennes. Alléluia, de Dieu. Et j'avais dit merci à Dieu. Et j'avais dit, Seigneur, j'espère seulement qu'il va écouter ces chansons-là de Dieu. Seigneur, touche son cœur et qu'il se répand et qu'il abandonne le vol. L'esprit de vol là, le quitte au nom de Jésus. Et j'ai regardé un peu partout. Maintenant, j'avais un poste DVD là. Ce poste DVD me permettait, quand je mettais, je pouvais voir avec les dessins animés pour les enfants, etc., etc. Maintenant, ça, c'est la voisine qui a retrouvé ce poste DVD. Et ça coûtait même vraiment cher. Ça coûte très cher. Ma voisine m'a dit, oui, je l'ai trouvé par terre là, etc., etc. Donc, ce voleur-là ne m'avait pas tellement vraiment bien volé. Mais, chez la voisine de chez ma mère, elle vraiment, on l'avait vraiment bien volé. Elle vraiment, on l'avait vraiment trop bien volé, trop bien volé, trop bien volé. Lorsque tu ne demeures pas dans la parole, cette parole qui t'avait donné la vie, Dieu, Jésus, qui t'avait donné le souffle, tu ne demeures pas avec lui, je t'assure que le diable te fera souffrir sur la terre.
C'est là où tu vas entendre Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Chez ma maman, on ne l'avait pas volé 9 fois, 8 fois, jamais, mais même pas une seule fois. C'était chez la voisine. Non, Dieu est réel. Moi, je vis Dieu. Moi, je vis Dieu. Moi, je vis Dieu. Moi, je vis Jésus. Moi, je vis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne restera pas pierre sur pierre, dira Amen Jésus. Alors voici, encore. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Tout comme en Turquie, tout s'est renversé. Et comme je l'ai dit, plus en plus, tu ne veux pas que Jésus entre dans ta vie, qu'il dirige ta vie, alors que c'est pour ton bien. Mais c'est bizarre ça, hein? Tu cherches la joie auprès des hommes, alors que Jésus, c'est lui la joie que tu dois avoir, mais en toi. Là où tu l'acceptes, tu acceptes la vie parce qu'il y avait la mort en toi. Parce que tu vis la mort. Ainsi, Dieu te dit, accepte ma vie jusqu'à la croix, même après la croix. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et toi, tu cherches autre chose qui n'est que des malédictions, dans ta vie. Des femmes qui cherchent des mèches brésiliennes plus que Jésus. Plus que Jésus. C'est comme si toi, tu n'achètes pas ces mèches brésiliennes-là, vraiment, c'est comme si le ciel va tomber sur ta tête. Mais tu ne peux jamais chercher Jésus, tout comme de la même manière, tu cherches et tu cherchais ce que ton cœur voulait, comme ces mèches brésiliennes. Une malédiction. Alléluia. Et puis je passe, verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. J'aimerais un peu expliquer, amen, le monde des ténèbres spirituelles. Écoutez, ce que le Seigneur, amen, a à vous dire au nom du Seigneur Jésus. Premièrement, je vais vous faire écouter une audio que j'avais déjà partagée, mais j'aimerais encore le partager au nom de Jésus-Christ. Monsieur, votre... Mon garçon, je te donne 3 jours. Si tu fais erreur, je vais te tuer. Je te donne 3 jours. Si tu ne veux pas, tu vas devenir fou. D'accord? Vous voyez, si tu fais erreur, je vais te tuer. Toi, tu peux prendre ça pour de la blague. Mais moi, je ne prends pas ça pour de la blague. Je sais qu'il est sérieux. Je sais qu'il y a des esprits que toi, tu ne vois pas, mais qui t'entourent aussi, qui te voient aussi. Oui, tu as les anges de Dieu qui combattent pour toi. Ils combattent pour toi lorsque tu es intègre avec Christ, lorsque tu vis avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque tu es en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que Jésus-Christ t'annonce que tu dois faire, mais par la volonté du Saint-Esprit qui te donnera cette volonté d'accomplir, parce que de toi-même, tu ne peux accomplir. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force, le vouloir et le vouloir pour faire ce dont Dieu te demande de faire. Ce n'est pas par ta propre nature, ce n'est pas par ta propre force, car par ta propre nature, tu ne peux accomplir les œuvres de Dieu, mais c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu te donne par son Esprit, le Saint-Esprit, qui accomplira, amen, son œuvre. Alléluia. Alors, vous devez savoir qu'il y a des esprits qui nous entourent. Des esprits. Donc, lorsque tu triches dans la vie, ces esprits-là, ils savent que tu as triché. Amen. Tu peux mentir à ton père, tu peux mentir à ton pasteur, tu peux mentir. Déjà, de un, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Amen. Alors, si ces esprits-là agissent et te frappent, tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas dire « Jésus, pourquoi tu m'as abandonné ?» Non. Comment ça, tu dis que Jésus, pourquoi tu m'as abandonné alors que tu connais sa parole? Il ne t'avait pas abandonné. Parce que tu connais sa parole, que le vol est un vol devant Dieu, est un péché devant Dieu, est un péché devant le diable. Et le diable agira.
agira. Lorsque tu triches dans la vie, tu es marié, tu as une deuxième femme, tu as un deuxième mari, et toi, tu sautes le mur, tu ouvres ta porte en silence pendant que ta femme dort un peu. Hein, papa, ce que tu fais, non? Tu pars et tu ouvres. Quelle malédiction. Yeah. Vous cherchez vraiment à mourir vite, 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 à quitter ce monde très, 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 très vite. Pas autant voulu de Dieu. Quand tu fais de telles choses, tu veux quitter pas autant voulu de Dieu, mais tu veux quitter autant voulu du diable, donc tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Tu vas chez ta deuxième femme, la chère monsieur. Tu ouvres ta porte dans les silences. Quand même, tu vois, ah Jésus, quand même ta porte fait même des grincements là, tu bloques. Comme un voleur. Comme un voleur. Comme un voleur qui entre pour voler. Un homme, une femme, pour voler dans une maison. C'est ce que tu fais. Et tu sais que c'est le péché. Parce que tu ne peux pas être comme un voleur. Et tu bloques. C'est parce que tu sais que c'est le péché. Tu sais que c'est l'abomination. Tu sais que c'est la cruauté. Tu sais que ce sont des esprits. Mais en toi, tu sais que toi-même tu as changé. Un homme qui change lui-même, il sait que j'ai changé. L'homme que j'étais avant n'est plus le même. Avant, tu disais que moi je ne divorcerai jamais. Je ne divorcerai jamais. Mais combien de divorces aujourd'hui on n'a pas dans le monde? Même chez des chrétiens, même les hommes de Dieu qui divorcent ne sont jamais, n'étaient jamais des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui divorcent n'étaient jamais des hommes de Dieu. N'étaient jamais des hommes que Dieu avait appelés. Parce que quand Dieu t'appelle, vraiment, mon frère, tu ne divorceras pas. Quand c'est vraiment l'appel de Dieu, tu ne diras jamais à une autre femme, je t'aime. Jamais de jamais. Parce que tu sais que c'est une malédiction. Même si ta femme n'a pas vu, mais toi-même tu le sais et tu as vu. C'est déjà une condamnation parce que toi-même tu as vu ce que tu as écrit. Et ce que tu fais, souvent, tu pars vite supprimer ça et tu demandes pardon, pardon, pardon. C'est vrai que Dieu t'a pardonné, mais ce que elle là te fera au retour, est-ce que tu sais les scandales qu'elle va te ramener dans ton foyer? Mais ces scandales-là, tu ne dois pas l'en vouloir. Tu dois t'en vouloir. Tu dois t'en vouloir. Pourquoi? Tout est écrit. Tout est annoncé. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Tu es chargé ainsi pour tromper ta femme. Va envers Jésus. Va envers Jésus. Ne cherche pas les hommes. Va envers Jésus. Alléluia. Dieu, poli de race, tu vas contacter Fleury. Moi, je ne m'amuse pas et tout le monde me connaît. C'est moi le camp médecin policier du Bénin. Si tu fais erreur, moi, je vais te tuer ou bien je vais... Et donc, lorsqu'il dit, si tu fais erreur, moi, je vais te tuer, donc il a déjà tué des gens. Oui, il a déjà donc sacrifié des personnes. Moi, je vais te tuer. Mais ce jeune frère-là, ivoirien, qui est mort, Azamafor, il est mort. Il entendait aussi des féticheurs. Un féticheur derrière cette femme qui lui avait parlé comme en disant que tu es le sacrifice du samedi. Mais il y avait un féticheur qui parlait et qui faisait des incantations. Il avait coupé. Et j'ai ici des personnes qui font aussi des incantations. Je vais vous le faire écouter. Je pense que j'avais mis cela ici. J'ai pas eu l'occasion de le mettre ici. C'est sur mon téléphone qui me permet de me filmer ici. Alléluia, cette caméra ici, c'est dedans. Mais je n'ai pas mis ça ici. Mais j'ai beaucoup de personnes qui font aussi des incantations. Hein? Récemment, là, j'ai prêché, j'ai évangélisé un féticheur vraiment du Bénin, de haut niveau, de haut niveau. J'ai vu un peu ces vidéos-là. Mais c'est terrible. Hein? Tu vois vraiment de toi-même, de tes propres yeux. Tu vois de l'argent qui n'était même pas là. Et puis tout à coup, tu vois que l'argent là apparaît. Vraiment, tu sens que lui, vraiment, il est vraiment profond avec le diable. Et Dieu m'avait dit, envoie-lui un message. Et vous savez, ce féticheur-là m'a envoyé un message pour me dire que tout à l'heure, je t'ai téléphoné, mais tu n'as pas répondu, n'aie pas peur. Tu as peur. Hein? Donc, il me dit à moi, mais tu as peur. Hein? Non, il me dit que je ne suis pas là pour te faire le mal. Chaque féticheur que tu croiseras, le diable, lorsqu'il vient, il te donnera toujours une assurance afin que tu puisses te donner à lui.
Il ne pourra jamais te dire que moi, je viens pour te tuer, alors que l'évangile dit que le diable ne vient que pour tuer. Mais toi, un Satan qui te parle bien, qui te sourit bien, tu penses que maintenant il a changé d'identité, alors que Satan ne peut changer comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc le diable aussi ne peut changer aussi d'identité. Il restera toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Mais quand tu vas voir des féticheurs qui servent Satan, et tu peux penser que parce que le féticheur là te parle bien un bon français, un bon latin, que ce féticheur là est gentil, il va aussi te dire tu veux de l'argent parce que tu vois qu'il veut t'aider, et ben donc ce féticheur là est devenu gentil. Oui, Satan est gentil pour te tuer. Satan est vraiment gentil pour te tuer. Mais Dieu est bon et sévère pour te sauver. Dieu est bon. Jésus-Christ est bon et sévère pour nous sauver. Pour te sauver, pas pour te livrer envers le diable, pas pour te livrer envers le diable. Le féticheur là, il va te dire, tu vas bien. Comment je cause avec le féticheur là? Regarde-moi ça. Écoutez un peu. Vous allez bien? Comment ça va? Et la famille et tout le monde vont bien? Ah, Dieu merci. Ils disent Dieu merci. Toi maintenant, tu peux te dire, mais c'est un féticheur gentil, mais pourquoi on parle mal d'eux? Parce que frère, ils servent les féticheurs servent le diable. Et en eux, ils ont des démons. En eux, ils ont des démons. Ils servent Lucifer. Ils servent des démons. Un homme que tu aimes, tu l'aimes. Tous ceux, comme femmes, qu'ils ont déjà trouvé la mort auprès des hommes. Nous entendons ça sur les informations. Tel homme a tué une petite jeune fille. Tel homme a kidnappé. Tel homme. Maintenant, il y a des femmes, beaucoup des femmes, ils sont mortes comme ça. Toi, ma sœur, femme, tu as aimé un homme comme ça parce qu'il était long de taille, il était grand, hein? Il était charmant, il était beau, etc. Yeux bleus et tout. Et donc, vraiment, hein, à cause de sa personnalité, c'est ça qui t'a attiré envers lui et tu t'es donné. Mais est-ce que cette femme-là savait que cet homme-là avait un but dans sa vie? Son but était de la tuer. Son but était de la tuer. Pourquoi, premièrement, bien aimé, nous aimons lorsqu'il y a des belles compliments, des jolis compliments. Tu vois qu'un homme, il te charme un peu. Mais tu sais que tu es jolie, hein, vraiment. Mais tu es belle. Non, en tout cas, ne te laisse pas séduire par n'importe qui, hein, parce que tu n'es pas n'importe qui. Déjà, pour une femme, hein, la femme, elle est plus sensible qu'un homme. Pourquoi Ève avait-elle mangé, croqué la pomme? Parce que le cœur de la femme est vraiment très sensible. Et donc, ma sœur, si tu es très sensible et que Dieu nous révèle le cœur d'une femme, tu dois vraiment faire très attention. C'est la femme qui doit vraiment faire trop attention. Pourquoi? Parce que c'est par la femme, bien aimé, que les nations se remplissent. C'est par la femme que les quartiers se remplissent. C'est par la femme qu'un foyer se remplit. C'est par la femme que le monde s'était rempli, car Dieu avait dit à la femme, multipliez-vous. Et le diable, sachant que c'est par la femme, le diable attaquera premièrement la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est faible d'esprit. La femme, elle est faible d'esprit. La femme, elle est faible d'esprit. Pourquoi Lucifer n'avait pas été voir Adam? Parce que Lucifer savait que avec Adam, ça n'allait pas réussir, ça allait échouer. Il fallait que la femme puisse être premièrement séduite, afin que la femme puisse séduire son mari, Adam. Mais si vous lisez les Écritures, pourquoi à chaque fois c'est toujours la femme qui se fait avoir? Ouais, nous entendons, elle s'est fait violer, elle s'est fait violer, elle s'est fait violer. Donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Ma petite sœur aussi, elle avait failli aussi se faire violer. Elle avait failli, mais Dieu l'avait gardée. Jésus-Christ l'avait gardée. Jésus-Christ l'avait gardée de ce viol. Ma petite sœur, elle avait failli se faire kidnapper. Elle marchait seule. Il y avait une voiture qui s'était arrêtée. Cette voiture-là, il y avait 4 hommes dedans, mais derrière, on voyait sur le carreau, et le carreau était vraiment teinté. On ne voyait pas ces hommes derrière, mais il y avait que 2 personnes devant qu'elle avait vues. Et ils ont des stratégies. Et ce genre de stratégie-là, c'est pour dire, excusez-moi, madame. Ils commençaient à parler à voix basse, afin que ma petite sœur puisse s'approcher de cette voiture parce qu'elle avait du mal à entendre. C'était une stratégie, la stratégie du diable, la stratégie du diable. Comment le diable est-il malin?
malin. Vous voyez, non? Satan est malin, hein? Lucifer est malin. Comment Satan, Lucifer réussit toujours à kidnapper, à tuer, à violer, à séquestrer, Parce que Satan est malin. On ne joue pas avec Satan. On ne joue pas avec le monde des esprits. C'est un monde des esprits malins. C'est un monde des esprits malins. Si tu ne fais pas attention, on va te tuer un jour. On va te kidnapper un jour. On va te violer un jour. On va te séquestrer un jour. Tu recevras des couteaux sur ton ventre, sur ta gorge. Et puis, ben, il n'y aura personne qui viendra t'aider. Donnez vos vies à Jésus. Pourquoi? Il y a déjà la mort en vous. Il y a déjà la mort dans l'homme. Il y a déjà... Pourquoi? C'était à cause de cette séparation. Alléluia, que Adam avait fait. Ce pacte qu'il avait fait avec le diable. Et puis, lorsque ma petite soeur s'était rapprochée, c'est là où le monsieur a pris la main de ma petite soeur. Heureusement qu'elle tenait un sac. Avant de sortir, demandez à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je m'habille? Quel sac que je peux prendre? Peut-être que ce sac-là te sauvera ce jour. C'est Dieu qui l'avait sauvé, mais à travers ce sac, elle avait pris ce sac-là, elle avait frappé sur la tête de ce monsieur. Et puis, c'est là où elle avait couru. Mais si vraiment il voulait l'attraper, on allait aussi l'attraper. C'est Jésus qui protège. C'est Jésus qui protège. C'est Jésus-Christ qui protège d'un kidnapping. Est-ce que ce jour-là, ma petite sœur, elle portait des trucs fétiches pour qu'elle soit gardée, pour qu'elle soit protégée? Maintenant, vous, on va vous dire, si tu veux être protégé des kidnappings, si tu veux être protégé des viols, tu dois porter un bracelet, tu dois porter ça. C'est ça qui va te tuer, c'est ça qui va te tuer. Te tuer. Ne faites jamais confiance à Satan. On ne peut jamais faire confiance à Satan. On ne peut jamais, même si tu souffres, ne fais pas confiance à Satan. Parce que la souffrance là s'appelle Satan. Mais quand toi tu te donnes à Satan, c'est pire encore. Parce que là vraiment tu es parti te donner totalement. Alors que Jésus te dit, donne-toi totalement à moi. Mais tu vas te donner à Satan totalement. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne vas pas vivre. Tu vas hériter le feu. Comme Satan hérite déjà le feu. Comme Satan est déjà perdu à jamais. Tu seras perdu comme le diable à jamais. Tu pars te donner à lui à jamais. Totalement. Et puis elle était rentrée à la maison. Elle pleurait. Elle pleurait. Grand frère, j'ai failli me faire kidnapper. Il y avait 4 messieurs. Elle pleurait dans la maison. Jésus l'avait gardée. Jésus-Christ l'avait protégée. Est-ce qu'elle avait des fétiches sur elle? Est-ce qu'elle avait des trucs bizarres sur elle? Prends du sel. Prends de l'huile. Enroule-toi dessus. Allez, dis des paroles. Et le diable rigole. Il sait bientôt il va t'avoir. Pourquoi? Parce que tu es en train d'appeler le diable. Lorsque vous faites des rituels pareils, alléluia, ce sont les rituels qui font appel à Satan, qui font appel aux démons. Tout ce qui ne vient pas de Jésus, bien-aimé, est démoniaque. Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, la vie éternelle est satanique et démoniaque. Même si ça paraît beau, même si ça paraît genre, oui, ça va marcher pour t'embrouiller afin de te tuer. Tu me dis fou maintenant. Regarde-moi celui-là. Depuis que toi, tu es en train de faire truc avec Dieu là, est-ce que tu as l'argent? Regarde-moi celui-là. Tu es incapable de payer voiture. Vous voyez, depuis que j'ai fait le truc là avec Dieu là, est-ce que j'ai l'argent? La plupart de ces personnes, ils vont vendre leur âme pour avoir la richesse et l'argent. Mais après, leur vie finit comment? Finissent comment? Leur vie là, finissent comment? D'autres sautent, d'autres partent sur la fenêtre, 4e étage, et puis sautent. Sautent. La folie du diable. Satan te donne une richesse, et puis Satan te dit, maintenant va sauter à la fenêtre. Ça, c'est quelle richesse? Satan, le diable, la sorcellerie, ces démons-là te donnent une richesse. Et puis cette richesse-là, tu l'as. Tu te réjouis avec une limousine dans ton parking. Oui, parce qu'il y a des jeunes, vraiment, qui ont vendu leur âme à Satan. Ils ont des limousines, ils ont des maisons, des châteaux. Et après, le même diable te dit, maintenant, va sauter par la fenêtre. Comme ça, quand tu tombes, tu meurs. Et puis là, ton âme te quitte. Et là, maintenant, tu rencontres vraiment Dieu.
tu rencontres Dieu. Il y a des esprits. Hein. Comment peux-tu se faire vraiment? Tu pars sauter sur la fenêtre. Et tu pars sauter dans le vide comme ça, 4e étage. C'est comme si le diable te dit, tu vas en bas là-bas, tu auras encore plus grand que ce que je t'ai donné. Maintenant, tu vois comme si en bas, c'est pas un vide. Satan te montre là, tu vois en bas là, c'est pas un vide. Toi, saute seulement. C'est ce que le diable fait. Toi, saute seulement. Parce que dans la nature, normale, tu sais que ça, c'est le vide. Tu sais que ça, c'est le danger. Tu sais que, prendre de l'eau mouillant tes mains et aller dans une prise électrique, c'est dangereux, tu peux te faire électrocuter. Mais le diable te dira que, tu vois l'eau là que tu as sur tes mains, va toucher les câbles électriques là. Tu vois, non, ça ne te fera rien. Maintenant, tu es devenu puissant. Mais regarde, hein, n'est-ce pas, je t'ai donné une richesse, tu es devenu puissant. Maintenant, le diable va te dire, va toucher seulement là-bas. Et toi, tu vas aller toucher. Tu meurs, tu tombes, tu meurs. Tu meurs. Des esprits malins, malins. Maintenant, il dit que j'ai pas de richesse. Est-ce que toi, tu as une richesse? Mais le diable n'a pas de richesse. C'est pour ça que je ne pourrai jamais servir le diable. Frère, moi, servir le diable. Pourquoi je vais servir le diable? Pourquoi vous servez le diable? Pourquoi vous cherchez la richesse? Et surtout les femmes, vous cherchez la richesse. Tu vois un homme qui est riche, tu vas l'aimer parce que cet homme est riche. Tu sais comment cet homme-là a réussi dans sa vie à avoir et à posséder ce qu'il a. Mais moi, si je rencontre un homme qui est vraiment riche des riches, frère, sœur, je vais être effrayé. Mais la femme ne sera pas effrayée. Elle va davantage aimer ça. Mais oui, vous allez davantage vraiment aimer cet homme. Tu vas aimer cet homme, tu vas tomber amoureuse. Oh maman, non, cet homme-là, il a tout. Cet homme-là, il a tout. Avec les sacrifices qu'il fait, c'est normal qu'il a tout. C'est beau de voir un homme qui n'a pas tout. Tu sais que lui, il ne compte pas sur le diable. Il ne compte pas sur le diable, il compte sur la parole de Dieu. Il compte sur Christ, il compte sur Jésus. Là, c'est ça qui doit te rassurer. Mais quand vous voyez des hommes qui ont tout dans leur vie, qui sortent des montres, vraiment, tu vois un homme avec une montre là, en or, qui coûte très, très cher. La femme, elle va aimer. Ça, la femme, elle va aimer. Tu vas voir un homme là, qui va te sortir des lunettes très, 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 très chères, en or. Ça, la femme va aimer. Là, tu vas aimer. Tu peux prendre une photo avec toi. Tu peux prendre le selfie avec toi. Ça, oui, ça c'est les femmes. Tu peux prendre le selfie. Après, tu publies. On te voit avec un rappeur qui brille avec les bling bling. Alors que ce rappeur-là fait des sacrifices et des sacrifices. Et vous, les sœurs, là, vous aimez ça. Et le diable voit. Le diable voit que ce genre de choses, toi, ma sœur, ça t'attire. C'est comme ça, vous aussi, vous entrez dedans petit à petit. Petit à petit, le diable sait. Et le diable va te solliciter progressivement. Tu penses que, parce que tu ne vois pas le diable, que le diable n'est pas là. Mais le diable est là et il rôde autour de toi. Il rôde autour de toi. Et je finis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons encore une autre audio. Monsieur, votre Jésus-Christ est puissant. Selon vous, votre soi-disant Jésus-Christ puissant, je vais te bloquer et tu vas me débloquer avec ton Jésus-Christ. On va voir. Tu vas te débloquer avec ton Jésus-Christ. Gorgona, tais-toi, donne-moi ton nom et prénom. Et je vais te donner jusqu'à demain 7 heures. Et on va voir. Moi, Jésus-Christ n'a aucune puissance, n'a aucune force devant moi. Donne-moi ton nom et prénom. Tu vas voir comment je vais te décourager, Gorgona, aliéné mental. Si tu es vraiment homme de Dieu, homme de ton soi-disant Jésus-Christ, et que tu as confiance en Jésus-Christ à 100% là, donne-moi ton nom et prénom. Et moi, je vais te donner jusqu'à demain 7 heures. Et je vais t'envoyer de violents maux de tête ou bien de violents maux de ventre. Et on va voir si ton Jésus-Christ peut te sauver. Donne-moi juste ton nom et prénom. Ou bien donne-moi juste ta photo. Si tu es vraiment homme de Dieu, homme de ton soi-disant Jésus-Christ, et que tu as confiance en Jésus-Christ à 100% là, donne-moi ton nom et prénom. Et moi, je vais te donner jusqu'à demain 7 heures.
et je vais t'envoyer de violents maux de tête. Donc, il va me donner jusqu'à demain 7 heures afin que je puisse trouver la mort. Et ce sont des choses vraies. Ce sont des choses réelles. Mais si tu ne vis pas avec celui qui est et qui était et qui revient, je suis et je suis. Tu ne vis pas avec le Tout-Puissant, la parole qui s'était faite chair sur la terre. Les hommes avaient touché Dieu. Tout comme tu peux entendre Dieu te parler par des songes, tu dors, tout comme dans une grande lumière, j'ai eu cette apparition et j'avais entendu Dieu me parler dans une grande lumière. Tu sais que ça c'est le mal, tu sais que ça, ce n'est pas que là, amen, ça glorifie Dieu. Tu sais toi-même que ça glorifie le diable. Tu sais que ça, c'est pour le shaitan. Et l'autre côté, tu sais que ça, c'est pour le bien, ça glorifie Dieu. Mais le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais le mal que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu pratiques. Parce qu'en nous, il y a l'ADN de Adam et Ève et du diable. En nous, premièrement. C'est pour cela, tu seras attiré plus en faisant du mal et moins en faisant le bien. Il te faut que tu acceptes Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que tu acceptes que Jésus est Dieu, car il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Le même qui était au ciel était sur la terre, mais il était au ciel, mais il était sur la terre, il était aussi sur la croix, car Dieu, Amen, est Dieu en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de donner ta vie à Jésus, pas parce que tu as peur de mourir, mais de donner ta vie à Jésus pour ton éternité, là où tu iras après la mort. Alléluia. Parce que quand tu regardes le ciel, c'est encore un autre monde. Quand tu regardes la terre, c'est encore un autre monde. Dieu nous révèle le ciel pour nous dire qu'il y a un autre monde, le monde des esprits. Ces mêmes esprits qui agissent sur la terre pour envoûter, pour te donner une richesse. Cette richesse qui te pousse à aller sauter en montant en montant des étages jusqu'à arriver à 7e étage pour te sauter dans le vide. Ce sont les mêmes esprits, alléluia, que tu rencontreras si tu ne donnes pas ta vie à Jésus après la mort. Après la mort, tu rencontreras ces esprits-là et tu seras perdu comme ces esprits sont perdus à jamais. Alléluia. Ce frère, amen, qui est mort en Côte d'Ivoire, lui-même, il dit, ils m'ont téléphoné. J'ai entendu un féticheur. Il était en train de faire des incantations. Et il y avait une femme qui m'avait dit que je suis le poulet de sacrifice parce qu'il était rentré dans la magie. Ce frère-là, il était parti vendre son âme. Il était parti vendre son âme. Et nous savons que quand tu vends ton âme à Satan, ce qui se passe et ce qui se passera dans ta vie, tu n'auras plus jamais la paix. Tu n'auras plus jamais la joie. Pourquoi? Parce que tu te sépares de la vie. Tu te sépares de Jésus. Tu te sépares de Dieu, lui qui devait te donner la vie éternelle. Je me pose une question. Où est-ce que ce frère maintenant, il est? Il est parti où? Il finira où? J'espère qu'il s'était repenti avant d'en mourir. J'espère qu'il s'était repenti avant sa mort. Car des fois, tu n'auras pas le temps de te repentir. Alléluia. Frères et sœurs, donne ta vie vraiment parce que en toi, il y a déjà la mort. Cette nature de faire le mal amène facilement et de ne pas faire le bien parce que tu n'as pas Jésus dans ton esprit. Accepte Jésus dans ton esprit et ces esprits qui sont autour de toi, ils sauront que tu n'es plus de leur, mais que tu es de la nouvelle Jérusalem céleste, que tu es de Christ, que tu es de Christ. Ton âme n'a pas d'identité. Alléluia. L'âme n'a pas d'identité. Et Dieu n'a pas d'identité. Amen.
Et Dieu est multicolore. Dieu est multicouleur. Alléluia. Dieu est multicouleur. Jésus-Christ est multicouleur. C'est pour cela qu'il pouvait mourir pour tout homme sur la terre. Tout homme. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de multi. Alléluia. Dieu n'est pas seulement un seul. Blanc ou soit noir. Dieu est tout et tout et tout et tout et tout et tout. Alléluia. Ce qu'il a créé. Le ciel représente Dieu. La terre représente Dieu. Tu représentes Dieu. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup et partage cet enseignement qui vient de te bénir au nom du Seigneur Jésus. Et vraiment, si vous ne faites pas attention dans vos familles, vous allez perdre des personnes en cette année. Si vous ne vous consacrez pas comme Jésus-Christ le dit lui-même, de vous consacrer. De vous consacrer. Il y a tellement des personnes qui meurent. C'est Satan qui le fait. C'est Satan qui le fait. Il y aura de plus en plus des rituels. Et vous devez savoir que derrière ça, il y a des présidents qui travaillent, amen, à vivre des sacrifices également parce que même eux-mêmes, ils vont voir des féticheurs. Il y a des présidents, des députés qui vont là-bas voir des féticheurs, leur solliciter à travailler pour eux. C'est pour cela facilement, ils ne peuvent pas être arrêtés. Dieu seul peut les arrêter et les changer. Et il te faut que tu donnes ta vie à Jésus et que tu puisses leur prêcher l'évangile afin que le diable, alléluia, soit chassé à travers ces personnes au nom du Seigneur Jésus. Car vous devez savoir que chaque fois qu'il y a décès et mort, il y a décès et mort surtout autour de vous. Quand vous entendez que c'est un féticheur, c'est un marabout, qu'est-ce que tu as fait? Quel rôle tu as joué? Et Dieu te demandera des comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang que Dieu avait donné à l'homme qui a coulé. Alors qu'il y avait déjà un sacrifice parfait sur la croix. Mais qu'est-ce que tu avais fait pour arrêter cela, pour stopper cela? Car lorsque tu prends du temps à dire que moi, vraiment, les choses de Dieu là, c'est un jugement qui t'attend après ta mort. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ et partage cet enseignement pour la gloire de Jésus et vivez vraiment en Jésus en cette année. Demeurez en Jésus, dormez en Jésus, réveillez-vous en Jésus parce que le diable rôde. Satan rôde. Le diable rôde, cherchant qui dévorer, cherchant qui couper la tête pour faire des grands rituels. En ce temps-ci, il y aura plus de cela. Soyez éveillés spirituellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup au nom de Jésus.